Le vendredi, 2 éléments de la milice Zahir ont fait incursion vers 23h au village Damas du groupement Moussamba, en chefferie de Mabendi dans le territoire de Djougou. Les bilans de cette attaque fait état de 22 civils innocents tués dans un lieu de deuil par la milice Zahir. Tout en présentant nos condoléances aux familles de victimes, nous condamnons fermement cette attaque qui intervient dans un contexte où certains groupes armés ont adhéré au processus de paix initié par le président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire en cette période de l'état de siège. Toutefois, nous voulons rassurer la population de cette partie de l'Ituri que toutes les dispositions sont prises par les forces régulières sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni pour endiguer la menace de la milice Zahir dans cette région de Damas. Et en ce moment, nos éléments sont à la poursuite de ces hors-la-loi pour les traquer et le mettre hors d'état de nuire. Hormis cela, l'administration militaire de l'Ituri s'engage à prendre en charge l'enterrement de nos compatriotes et d'assurer la prise en charge médicale des blessés. Ceci dit, nous pensons que cet acte susceptible de compromettre le processus de paix en Ituri doivent cesser. Sinon, la réaction des forces armées ne n'épargnera pas ceux qui continuent d'endeuiller la province. L'heure est à la paix. Et de ce fait, nous invitons une fois de plus les groupes armés réfractaires au processus de paix, notamment les Zahir et les Maïmaï, à saisir la main tendue du chef de l'État qui produit déjà ses fruits avec la milice Codeco et les FPIC, signataires de actes d'engagement unilatéraux. Comme l'a dit le gouverneur militaire de l'Ituri, nous devons bannir les provocations et la vengeance afin de regarder tous dans la même direction et marcher sur cette voie de paix, gage du développement de la province de l'Ituri. De la parole à l'acte, les travaux d'asphaltage de 8 km additionnels de la voirie urbaine de Bunia ont effectivement démarré ce vendredi 5 août à la grande satisfaction de la population de Bunia. Une matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage en 2021. De travaux exécutés par l'entreprise Mogabaon, occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, qui a inspecté le matériel de cette entreprise, d'appeler les opérateurs économiques de l'Ituri à la culture fiscale. Nous avons commencé, mais surtout continuer. Les opérateurs économiques, ils doivent payer. Parce que pour faire ça, il faut de l'argent. Ils doivent éviter de frauder, mais de l'autre côté aussi, ils doivent montrer la bonne foi. Deux élites nationaux saluent le début de la pose de la couche d'asphalte. Nous avons vu tous les matériels qui sont neufs. Nous avons l'impression très satisfaisante, puisque c'est un grand projet pour nous de l'Ituri. C'est ici encore le moment de dire merci au président de la République ainsi qu'au Premier ministre Sama Lukonde avec son gouvernement qui continue à penser encore à la population de l'Ituri. Merci, nous disons, au nom de la population de l'Ituri. L'entreprise, avec le gouvernement de l'État de siège, nous a amené une centrale moderne, une première en Ituri. Ici, nous félicitons le gouvernement de l'État de siège pour avoir conclu ces contrats. Et nous demandons à la population de s'approprier les travaux, n'est-ce pas, de cette entreprise. Et ici, nous réitérons encore nos félicitations envers l'autorité provinciale de l'État de siège. Pour sa part, Joseph Akilimali, directeur général de Mogabaon, rassure la population de l'Ituri quant au bon déroulement de travaux. Et tout est déjà réuni. Vous avez été sur le terrain, vous avez vu, on a déjà la bitume, le centre d'Arobé est là, on a les concassés. Donc, ce qui nous reste, c'est le temps. Il faut encore 3 à 4 mois. Pour se rassurer de la capacité technique de cette entreprise, le gouverneur de province a visité la centrale
salle d'Arobé de la société Mogabaon, située à Délé, ainsi que les travaux d'agrandissement de l'aéroport national de Bunia, sur financement du gouvernement central, qui ne lésine pas sur les moyens pour doter l'Ituri des infrastructures répondant aux normes, en plus de la détermination du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à pacifier la province en cette période de l'état de siège. Aussitôt entré en fonction, le commandant de la 32e région militaire a effectué une mission d'inspection et de commandement aux environs de la ville de Bunia, notamment à la barrière de Foner, Mbogu, Délé, Chari et autres. Dans son adresse, le général-major Peter Chirimwami a pu sensibiliser ses compagnons d'armes à s'abstenir des actes contraires à la loi. Nous sommes ici pour la population. Arrêtez donc de la tracasser. En cette période, nous sommes là pour la protection de la population. Elle doit sentir que l'autorité de l'État est en train de s'enraciner. Nous devons être exemplaires à travers nos actes. La protection de la population et ses biens, tel est le combat acharné du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Ainsi, le récalcitrant Sibiron la rigueur de la loi a martelé le commandant de la 32e région militaire. Celui qui ira dans le sens contraire de ce que je viens d'ordonner, il aura son sort. Vous le savez. Personne n'a appelé l'autre à l'armée. Nous sommes que des volontaires. Donc, nous devons tenir compte de nos principes. Dans les prochains jours, le général-major Peter Chirimwami envisage une tournée à l'intérieur de la province, question d'encourager le militaire engagé au front contre les groupes armés réfractaires au processus de paix. Sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, le service de l'environnement, de la SNPR, des transports et voies de communication, de la 2GDIA, OCC et consorts se trouvant à l'entrée de la ville de Bunia sont désormais scellés et interdits de fonctionner. Leurs portes ont été cadenassées par une équipe de l'auditorat supérieur militaire ce jeudi 4 août, en présence de membres de la FEC et les transporteurs. Celles, la 2GRPI, l'ANR, la 2GEM et le service de l'enseignement militaire sont autorisés à fonctionner à la barrière de Lengabo, Mouzipela et Délé, mais la perception des recettes est exclusivement réservée à la 2GRPI. Le président intérimaire de la FEC en Ituri, Daniel Mugisa, salue cette action. Si nous sommes y arrivés avec les militaires, c'est-à-dire que le gouverneur a écouté la plaidoirie des commerçants, il y avait beaucoup de menaces et vous-même vous avez constaté, on a surpris dans d'autres services qu'il y a plus de 100 000 francs congolais dans le petit matin. À travers le scellage de ces services, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, veut maximiser les recettes de la province et lutter contre la tracasserie. Ceci pour le bien-être des fils et filles de l'Ituri.